Alors, ce n'est pas une clôture définitive. C'est 19h30, hein, Justine? Oui, la fin. Ce n'est pas une clôture définitive, c'est une semi-clôture. Puisque nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir la communauté Circulab qui fête ses 10 ans, avec notamment Justine, Brieux, Anna, toute l'équipe, qui sont venus en force ici, rassemblés, et qui nous font l'honneur, avec Antoine, d'introduire l'heure et demie de conférence que nous avons encore à passer ensemble autour de nos sujets de prédilection. Alors pour celles et ceux qui étaient avec nous ce matin depuis 10 heures, on en a vu défiler des sujets, des tables rondes, des masterclass, des solutions. Un certain nombre de mots-clés ont été répétés durant les différentes conférences. On a parlé de coopération, on a parlé de formation, de standardisation, de financement, de rentabilité des modèles. On a aussi parlé de créer un réflexe réemploi-réparation dans les politiques publiques. Et ça, je crois qu'Antoine l'a déjà bien adopté, mais aussi dans les stratégies d'entreprise. Et ces mots-clés-là, aujourd'hui, vous allez les retrouver rassemblés dans 10 propositions qui ont été élaborées par l'ensemble du comité d'organisation du salon, mais aussi les professionnels qui ont travaillé avec nous. C'est ce qu'on a appelé l'appel de Paris pour la reuse economy, qui est lancé aujourd'hui ensemble au salon et que vous pouvez retrouver dès la homepage du site internet reuseeconomyexpo.com. Je vous invite à prendre votre portable si ce n'est pas encore fait, à cliquer dessus, à lire les 10 propositions, à rejoindre le mouvement et à signer avec nous ce manifeste. Et je suis sûre que si ce n'est pas déjà fait, Antoine, tu vas le signer juste après. Donc Antoine, on a parlé de créer le réflexe réemploi dans les politiques publiques. Je crois que la ville de Paris est un exemple pour nous tous. Comment as-tu intégré la reuse economy, donc l'économie du réemploi, la réparation, du reconditionnement, du remanufacturing, dans la vision de la ville de Paris, de la stratégie? Merci beaucoup Célia, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être ici au salon pour cette pré-clôture. Pour vous dire qu'effectivement, pour nous à Paris, le sujet du réemploi, de la réparation de l'économie circulaire, c'est évidemment quelque chose d'extrêmement important qu'on essaye de mettre au cœur d'un certain nombre de nos politiques publiques. Et c'est vrai qu'historiquement, et encore beaucoup évidemment aujourd'hui, Paris est plutôt une terre de consommation. Aujourd'hui, on ne produit plus beaucoup à Paris. En tout cas, si on regarde le volume de ce qu'on produit, et on produit surtout des déchets. On produit en déchets ménagers et assimilés sur le territoire parisien plus d'1 million de tonnes chaque année de déchets ménagers. Plus de 3000 tonnes par jour qui sont collectées par les services de la ville. Et donc, on se dit, mais sur cette quantité-là, évidemment, la première chose à faire, c'est de la réduire, bien entendu. Et donc, on a là des objectifs de réduction qui sont importants. Notre objectif, c'est de réduire d'ici à 2030 de 100 000 tonnes par an la production de déchets à Paris. Et après, évidemment, on a un objectif de valorisation de ce qu'on n'arrivera pas à réduire. Et donc, c'est là que le réemploi, la réparation, aussi le recyclage, évidemment, prennent tout leur sens. Et donc là aussi, on a intégré dans notre nouvelle stratégie de réduction des déchets qu'on a adopté en décembre dernier tout un ensemble d'actions qui rejoignent évidemment beaucoup aussi les solutions qui ont été présentées ici sur le salon. Alors là, on a fixé des objectifs. Tu as commencé à parler d'actions. Alors en termes d'actions concrètes, est-ce que tu peux nous en citer quelques-unes pour inspirer les personnes présentes ici avec nous ce soir? L'objectif qu'on s'est fixé en tant que ville, en tant que collectivité, c'est vraiment d'aller chercher des solutions pour adresser l'ensemble de ces flux de déchets qui constituent ce fameux million de tonnes et faire en sorte qu'on arrive à convaincre d'une part les Parisiennes et les Parisiens de s'intéresser à leurs déchets, soit avant qu'ils ne le deviennent, soit après. Donc là, c'est la partie consommateur-citoyen. Absolument. Ça passe par des actions de promotion? Oui, ça passe par des actions de sensibilisation, de promotion, évidemment. Ça passe notamment pour ce qui concerne la réparation. Ça, c'est un des objectifs de notre plan, faire en sorte qu'effectivement, ça devienne un réflexe, là où trop souvent, les citoyens, les consommateurs ont eu l'habitude de se dire que c'était plus facile de jeter et d'acheter neuf. C'est au contraire d'aller montrer que la réparation, ça peut être simple. On a tout un écosystème
de la réparation, notamment de l'économie sociale et solidaire, qui est très actif à Paris. Donc, il y a cet enjeu de la réparation, il y a cet enjeu aussi de la collecte pour le réemploi, avec tout un tas d'objets, de familles qui sont concernées. Évidemment, le textile, l'électroménager, on peut penser aussi aux emballages, évidemment, sur lesquels on travaille aussi. Donc, c'est de faire en sorte que dans tous ces domaines-là de la vie courante, on soit en capacité de fournir des solutions aux Parisiennes et aux Parisiens pour que ce soit finalement plus simple pour eux de réemployer et de préserver l'objet que de le jeter dans leur poubelle d'ordures ménagères. Alors, tu as accepté de venir ici, d'être présent. On a fait un tour du salon ensemble. En quoi était-ce important pour toi, en tant que représentant de la ville de Paris, de la maire de Paris, d'être présent sur cet événement aujourd'hui ? C'est évidemment une politique publique aujourd'hui, la réduction des déchets, le réemploi, l'économie circulaire. C'est quelque chose qu'une ville ne peut absolument pas mener seule, bien entendu. Notre but, c'est de réussir à travailler et identifier les meilleures solutions avec l'ensemble de l'écosystème des acteurs qui ont des solutions à proposer. Nous, en réalité, notre domaine de compétence premier, c'est la collecte et le traitement des déchets. Donc, on est à la base en aval. Et donc, l'objectif, c'est justement de transformer un peu cette politique publique pour faire en sorte qu'on ait de moins en moins de choses à collecter et à traiter, mais de faire en sorte qu'au contraire, en amont, de plus en plus de choses nous échappent. Donc, moi, je serais très ravi, je serais très heureux quand j'aurai plus en fait, de travail. Et donc, je n'aurai tout simplement plus de déchets à collecter, à m'occuper. Donc mon but dans la vie est de disparaître et donc je compte beaucoup sur l'ensemble des acteurs du salon pour m'aider à y parvenir parce qu'en tout cas, évidemment, c'est un travail absolument collectif. Merci beaucoup Antoine. Un mot de la fin, un message que tu souhaites faire passer aux personnes ici présentes ce soir ? Le message que je voulais passer, c'est évidemment qu'il ne faut pas hésiter à nous interpeller, nous la ville, pour nous proposer des solutions. Et il ne faut pas hésiter non plus, et ça on est toujours disponible pour le faire, il ne faut pas hésiter non plus à interpeller les autres niveaux de pouvoir public, parce qu'on sait que parfois sur les modèles économiques de l'économie circulaire, malheureusement, s'il n'y a pas d'intervention réglementaire, s'il n'y a pas d'intervention fiscale, on sait que les modèles jetables, les modèles linéaires vont rester malheureusement dans l'économie classique plus rentables que les solutions durables de l'économie circulaire. Et donc nous, on est toujours disponible en tant que Ville de Paris pour participer à ces plaidoyers-là, à faire en sorte qu'on soit vraiment moteur pour interpeller. Alors souvent, les leviers sont malheureusement plus au niveau national et européen que local. Il y a encore des progrès à faire en matière de décentralisation, y compris de l'économie circulaire. Mais en tout cas, nous, on est toujours très disponibles, évidemment, pour porter ces plaidoyers-là aux côtés des acteurs de l'économie circulaire et faire en sorte que justement, les modèles jetables deviennent progressivement obsolètes et le plus vite possible, et que les modèles durables et circulaires, eux, deviennent rapidement rentables du point de vue économique et donc du point de vue sociétal. Merci beaucoup Antoine. On est très heureux de t'accueillir parmi nous ce soir, d'avoir aussi initié ce salon qui a une vocation nationale et aussi européenne, comme vous le savez, et qui prend pied, qui a pris racine à Paris, avec une ville engagée avec nous dans cette démarche de développer la reuse économie. Merci de nous faire honneur ce soir de ta présence et de tes engagements concrets pour une véritable reuse économie à Paris. Maintenant, je vous invite tous à signer l'appel de Paris pour la reuse économie sur le site du salon. Et je vais laisser la parole à Justine, à Brieux, à toute l'équipe de Circulab pour 1h30 de conférences circulaires et les 10 ans de la communauté Circulab. Merci à toutes et à tous et à très bientôt et à demain pour le deuxième jour du salon. Merci.